Les acteurs clés se trouvent maintenant à Singapour. Le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, est arrivé le premier. Puis ça a été au tour de l'Air Force One d'atterrir, transportant à son bord le président américain Donald Trump, qui participera à la réunion en tête-à-tête. Il y a un an, celui-ci parlait de frappes préventives contre Pyongyang. C'est un changement remarquable de circonstances par rapport à l'an dernier. Nous étions au pic des tensions, non seulement verbalement, mais aussi réellement. Nous envoyons des capacités militaires dans la région. Je ne pense pas qu'il ne s'agissait que de menaces. Je pense que cela était véritablement considéré. La sécurité est à son maximum sur l'île singapourienne de Sentosa. Celle-ci a été naguère le site d'un camp d'internement de prisonniers de guerre japonais et est depuis devenue une attraction touristique. Mais cette semaine-ci, le site est celui du sommet d'une journée. Vous avez là deux dirigeants forts, tous deux sont charismatiques de leur propre manière. Alors, que faudra-t-il pour que la RPDC et les États-Unis quittent cet endroit en qualifiant les discussions de succès? Faire retourner les inspecteurs là-bas doit être l'un de nos objectifs principaux. Susan DiMaggio est la vice-présidente du groupe de réflexion Nouvelle-Amérique et une experte en politique étrangère des États-Unis. Je pense que Kim Jong-un veut avant tout s'asseoir à la même table que le président. Cela sera une indication qu'il se présente en négociation sur un pied d'égalité. Et une nation qui est une puissance nucléaire en herbe, ce qui est exactement ce à quoi Donald Trump veut mettre un terme. Le meilleur scénario envisageable est que nous assistions à une transformation progressive de la RPDC. Et lorsque je dis progressive, je ne pense pas que les choses vont se passer du jour au lendemain. Mais au moins, nous avons besoin d'un dialogue. Ce serait un échec si les deux parties rejetaient complètement tous les progrès qui ont été accomplis jusqu'à présent. Une condition pour une implication plus avant et une dénucléarisation absolue à 100% d'ici un certain temps. Singapour offre aussi une chance à Donald Trump de forger une relation avec Kim Jong-un. Des experts en politique étrangère disent que c'est une rare opportunité de parler du Japon, de l'Allemagne et du Vietnam, des nations que les États-Unis ont autrefois combattues et qu'ils considèrent à présent comme des amis. Si les deux dirigeants peuvent trouver un terrain d'entente, il y a une chance que les États-Unis et la RPDC suivent la même voie un jour.